Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom d'O.J., était un nom familier. C'était une légende du football américain, un commentateur sportif à succès et une star de cinéma. O.J. vivait le rêve américain. Puis, tout a changé. Le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ont été retrouvés morts au domicile de Nicole à Brentwood. La scène de crime était macabre. Les soupçons se sont rapidement portés sur son ex-mari, O.J. Simpson. Les accusations étaient choquantes. Simpson, l'athlète et célébrité adorée, était désormais suspecté de meurtre. Le pays était sous le choc. Comment cela a-t-il pu arriver ? Le public peinait à concilier son image charmante avec les crimes odieux dont il était accusé. Ce n'était que le début. La saga O.J. Simpson allait devenir un spectacle médiatique. Elle a captivé le monde entier pendant des mois. Avant les meurtres, O.J. Simpson était un symbole de réussite. C'était un héros du football américain, battant des records et remportant des récompenses. Simpson a été intronisé au temple de la renommée du football professionnel en 1985. Les accusations de meurtre contre O.J. Simpson ont provoqué une onde de choc à travers le pays. Le procès, qui a débuté en 1995, est devenu un événement médiatique. La défense, menée par Johnny Cochran, a été magistrale. Le procès du siècle était en cours. Nicole Brown Simpson était bien plus qu'une simple victime dans une affaire médiatisée. Elle était mère, amie et une femme avec ses propres rêves et aspirations. Nicole a subi des années de violences conjugales présumées aux mains de son célèbre mari. En 1992, elle a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables et alléguant des violences physiques. Elle était déterminée à construire une nouvelle vie pour elle et ses 2 jeunes enfants. Tragiquement, ses projets ont été anéantis en cette nuit fatidique de juin 1994. La brutalité de sa mort a choqué le pays. L'histoire de Nicole est devenue un rappel tragique de la souffrance cachée qui peut exister derrière des portes closes. Son nom est resté à jamais lié au procès du siècle. Ronald Goldman, souvent appelé Ron, s'est retrouvé tragiquement mêlé à la saga O.J. Simpson. C'était un jeune homme qui avait ses propres rêves, aspirant à ouvrir son propre restaurant. Ron travaillait comme serveur au restaurant Mezzaluna à Brentwood. En cette nuit fatidique, il rendait simplement service à une amie en rapportant une paire de lunettes de soleil oubliées par Nicole Brown Simpson. L'acte de gentillesse de Ron a eu des conséquences tragiques. Il est arrivé à la résidence de Nicole au moment même où les événements horribles de cette nuit-là se déroulaient. Sa vie a été prise dans un acte de violence insensé. La frénésie médiatique entourant le procès d'O.J. Simpson a souvent occulté l'histoire de Ron. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'il était un fils, un frère et un ami. Sa vie, comme celle de Nicole, a été tragiquement interrompue. Les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ont provoqué une onde de choc à travers le pays. Le procès qui a suivi d'O.J. Simpson a captivé le monde entier. C'est devenu un spectacle médiatique, chaque détail étant scruté et débattu à l'infini. Au milieu de la bataille juridique et de la couverture médiatique constante, il est facile de perdre de vue le coût humain de cette tragédie. Nicole et Ron étaient bien plus que des noms dans un titre. C'étaient des personnes réelles, avec des espoirs, des rêves et des êtres chers, laissés pour compte pour pleurer leur perte. Leurs familles ont été propulsées sous les feux des projecteurs, forcées d'endurer la douleur de leur perte sous le regard du monde entier. L'impact de leur décès a dépassé le cadre de leurs familles immédiates. Cela a déclenché un débat national sur la violence conjugale et la violence faite aux femmes. Alors que nous revisitons cette affaire, il est crucial de se souvenir de Nicole et Ron en tant qu'individus. Les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ont provoqué une onde de choc à travers Los Angeles. Un sentiment palpable de peur et d'incertitude s'est emparé de la ville. La police a lancé une enquête à grande échelle. Tous les regards se sont tournés vers O.J. Simpson. Simpson est rapidement rentré à Los Angeles alors que les soupçons s'accumulaient. Les médias ont déferlé sur la ville. Des journalistes ont campé devant le manoir de Simpson à Brentwood. La pression sur la police de Los Angeles était immense. Ils étaient chargés de résoudre un double meurtre très médiatisé. Le public exigeait des réponses. Les détectives ont découvert des preuves reliant Simpson à la scène du crime. Un gant ensanglanté a été découvert dans la propriété de Simpson. La police de Los Angeles a obtenu un mandat d'arrêt contre Simpson, mais il avait disparu.
Le 17 juin 1994, ce qui avait débuté comme une tentative de routine d'exécuter un mandat d'arrêt s'est transformé en l'un des événements les plus surréalistes et inoubliables de l'histoire de la télévision. La poursuite a captivé la nation. Des hélicoptères de presse ont capturé des images aériennes de la Bronco blanche roulant sur l'autoroute. Après des heures de négociations, Simpson s'est rendu à la police. La scène était prête pour l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire américaine. Le prévenu, Orensal James Simpson, une icône sportive adorée accusée d'avoir brutalement assassiné son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et son ami Ronald Goldman. L'accusation, menée par Marcia Clark et Christopher Darden, était déterminée à prouver la culpabilité de Simpson au-delà de tout doute raisonnable. Ils ont présenté un dossier convaincant, mettant en évidence un passé de violence conjugale et des preuves ADN reliant Simpson à la scène du crime. Face à eux, se tenait une équipe de défense redoutable, dirigée par Johnny Cochran. L'équipe a contesté la validité des preuves ADN, alléguant une contamination et une mauvaise manipulation de la part de la police de Los Angeles. Ils ont également souligné des cas présumés de faute professionnelle de la police et de parti pris racial au sein du service, s'attaquant particulièrement au détective Mark Fuhrman. La salle d'audience est devenue un champ de bataille pour les titans juridiques, chaque camp se disputant le cœur et l'esprit du jury. Cochran a inventé la phrase célèbre « Si ça ne rentre pas, vous devez acquitter », en référence à un gant en cuir trouvé sur la scène du crime que Simpson a eu du mal à enfiler lors d'une démonstration au tribunal. Cette déclaration simple mais efficace a résonné auprès du jury, jetant le doute sur le dossier de l'accusation. Le procès d'O.J. Simpson a transcendé la salle d'audience, déclenchant un débat national sur la race, la classe sociale et le système judiciaire pénal en Amérique. Le procès s'est déroulé dans un contexte de tension raciale latente à Los Angeles, qui se remettait encore des émeutes de 1992 déclenchées par l'acquittement de 4 policiers blancs dans le passage à bas de Rodney King. L'équipe de la défense a stratégiquement injecté la question raciale dans le procès. Ils ont mis en évidence des cas présumés de profilage racial et de faute professionnelle de la part de la police de Los Angeles, s'attaquant particulièrement au détective Mark Fuhrman, qui avait des antécédents de propos racistes. Au-delà de la question de la race, le procès a également mis en lumière des questions concernant la fiabilité des preuves ADN, qui était encore un outil médico-légal relativement nouveau à l'époque. L'équipe de la défense a soulevé des doutes quant à la manipulation et au traitement des preuves ADN dans l'affaire Simpson, suggérant la possibilité d'une contamination ou d'une falsification de preuves. L'accusation a soutenu que les preuves ADN étaient claires et convaincantes, reliant Simpson au meurtre. Cependant, les attaques incessantes de la défense contre la crédibilité des preuves et l'enquête de la police de Los Angeles ont finalement influencé le jury. Le procès d'O.J. Simpson était bien plus qu'une simple procédure judiciaire. C'était un phénomène culturel qui a captivé le monde entier. Les développements quotidiens du procès ont dominé les cycles d'information, reléguant au second plan d'autres événements majeurs et devenant un incontournable des écrans de télévision à travers le monde. Le procès a eu un impact indéniable sur le paysage médiatique, inaugurant une nouvelle ère de couverture médiatique 24 heures sur 24 et l'essor des chaînes d'information par câble comme Court TV. Il a également alimenté l'appétit du public pour les histoires criminelles vraies, ouvrant la voie à d'innombrables documentaires, livres et émissions de télévision qui continuent de disséquer et de débattre l'affaire à ce jour. Au-delà des médias, le procès a eu un impact sociétal profond, exposant de profondes divisions raciales et sociales au sein de l'Amérique. L'issue du procès, qui a vu Simpson acquitté de toutes les accusations criminelles, a été accueillie par des réactions très différentes de la part des Américains noirs et blancs. Le procès a également déclenché un débat national sur la violence conjugale, sensibilisant davantage au problème et conduisant à une augmentation des ressources et du soutien aux victimes de violences conjugales. L'accusation, menée par Marcia Clark, faisait face à une tâche titanesque: prouver la culpabilité d'O.J. Simpson au-delà de tout doute raisonnable. Leur dossier reposait sur une montagne de preuves, méticuleusement rassemblées sur la scène du crime et dans la propriété de Simpson à Brentwood. Au cœur de leur dossier se trouvait la nature macabre des meurtres eux-mêmes. Des experts médico-légaux ont témoigné de la violence extrême de l'attaque.
décrivant les multiples coups de couteau infligés aux 2 victimes comme étant frénétiques et indiquant un mobile personnel. L'accusation a présenté des preuves ADN reliant Simpson à la scène du crime, notamment du sang trouvé sur une paire de gants. Ils ont également présenté des preuves d'un passé de violence conjugale entre Simpson et Nicole. Les témoignages des témoins ont joué un rôle crucial dans le dossier de l'accusation. Des voisins de Nicole Brown Simpson ont témoigné avoir entendu le gémissement plaintif d'un chien près de sa résidence vers l'heure présumée des meurtres. L'accusation a également présenté des preuves des déplacements de Simpson la nuit des meurtres, tentant d'établir une chronologie qui le plaçait sur la scène du crime. L'équipe de la défense, dirigée par Johnny Cochran, n'a pas tardé à souligner les incohérences et les failles potentielles du récit de l'accusation. Semer le doute. La stratégie de la défense. Johnny Cochran, le charismatique avocat principal de la défense, comprenait le pouvoir du récit dans une salle d'audience. Il savait que pour gagner le jury, il devait créer un contre-récit qui remettait en question la version des faits de l'accusation et semait le doute dans l'esprit des jurés. La stratégie de Cochran était double: discréditer les preuves de l'accusation et dépeindre O.J. Simpson comme victime d'une force de police racialement biaisée. Cochran et son équipe ont lancé une attaque acharnée contre la police de Los Angeles, ciblant particulièrement le détective Mark Fuhrman, qui avait des antécédents de propos racistes. Ils ont présenté des preuves de la mauvaise conduite passée de Fuhrman et mis en évidence des cas présumés de profilage racial par la police de Los Angeles, suggérant que Simpson, un homme noir, avait été ciblé en raison de sa race. La stratégie de la défense était d'exploiter les tensions raciales qui couvaient sous la surface de Los Angeles, une ville encore aux prises avec les conséquences des émeutes de Rodney King. Au-delà de la question de la race, la défense a également habilement contesté les preuves médico-légales de l'accusation. Ils ont fait valoir que la scène de crime avait été compromise en raison de procédures policières inappropriées, suggérant que des preuves pourraient avoir été placées ou falsifiées. Ils ont également soulevé des questions sur la fiabilité des preuves ADN, qui était encore un outil médico-légal relativement nouveau à l'époque. Grâce à des témoignages d'experts et à un contre-interrogatoire acharné, la défense a ébranlé la crédibilité des preuves scientifiques de l'accusation. L'un des moments les plus marquants du procès s'est produit lors d'une démonstration impliquant une paire de gants en cuir, l'un trouvé sur les lieux du crime et l'autre dans la propriété de Simpson. Lorsqu'on lui a demandé d'essayer les gants, Simpson a eu du mal à les mettre sur ses mains. Cochran, profitant de ce moment, a prononcé la phrase désormais célèbre « Si ça ne va pas, vous devez acquitter ». Cette déclaration simple mais efficace a résonné auprès du jury, jetant le doute sur le dossier de l'accusation et devenant un cri de ralliement pour les partisans de Simpson. Une nation retient son souffle, le poids de l'attente. Alors que le procès d'O.J. Simpson touchait à sa fin, le monde entier regardait avec impatience. Des mois de surveillance médiatique intense avaient captivé la nation. Le jury avait délibéré pendant près de 4 jours. Le poids de leurs décisions pesait lourdement sur leurs épaules. La tension à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience était palpable. Des foules se sont rassemblées devant le palais de justice, attendant anxieusement le verdict. Des hélicoptères de presse planaient au-dessus, retransmettant en direct à un public mondial. Le procès était devenu une pierre de touche culturelle. À l'intérieur de la salle d'audience, le silence s'est fait alors que les jurés entraient. Le juge Lance Ito s'est préparé à entendre leur décision. O.J. Simpson, le visage masqué d'incertitude, était assis entre ses avocats. En face d'eux, l'équipe de l'accusation attendait stoïquement. L'heure de vérité était arrivée. Le greffier a demandé au président du jury s'ils étaient parvenus à un verdict. Un simple « oui » a résonné dans la salle d'audience silencieuse. Le monde entier a retenu son souffle, se préparant à un verdict. Les mots, prononcés avec une clarté tranquille par le président du jury, ont résonné dans la salle d'audience, non coupable. O.J. Simpson, le visage s'illuminant d'un large sourire, a enlacé ses avocats, Johnny Cochran et Robert Kardashian. Derrière eux, d'autres membres de l'équipe de la défense ont explosé de joie. De l'autre côté, Marcia Clark a lutté contre ses larmes. Devant le palais de justice, le verdict a déclenché des réactions diverses. Des célébrations ont éclaté dans les quartiers majoritairement noirs. En revanche, la colère a saisi de nombreux Américains blancs. Le verdict, rendu le 3 octobre 1995,
a exposé les profondes divisions raciales. Il est devenu un moment déterminant de l'histoire américaine. Le procès au pénal s'est terminé par l'exonération d'O.J. Simpson. Il était libre de reconstruire sa vie. Du moins, c'est ce qu'il semblait. L'ombre du soupçon ne l'a jamais vraiment quitté. En 1997, le jury a déclaré Simpson responsable de la mort de Nicole et Ron. Il a été condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Il a tenté de reconstruire sa vie, mais la notoriété du procès l'a suivi. En 2007, il a été arrêté à Las Vegas pour vol à main armée et enlèvement. Il a été reconnu coupable et condamné à 33 ans de prison. Simpson a purgé 9 ans avant d'être libéré sur parole en 2017. Le procès d'O.J. Simpson s'est terminé il y a plus de 2 décennies. Cependant, son impact continue de se faire sentir. Il reste une pierre de touche culturelle importante. Le procès a forcé l'Amérique à faire face à des vérités inconfortables sur la race, la classe sociale et le système judiciaire. Il a déclenché un débat national sur la violence conjugale. Ces débats se poursuivent aujourd'hui. Le procès a également changé le paysage médiatique. Il a inauguré l'ère de la couverture médiatique 24 heures sur 24 par le biais du câble. Court TV a assuré une couverture intégrale du procès, captivant des millions de personnes. L'appétit du public pour les histoires criminelles vraies a été attisé. L'héritage du procès est visible dans les innombrables documentaires, livres et émissions de télévision qui continuent de disséquer et de débattre de l'affaire aujourd'hui. Le procès d'O.J. Simpson a été un moment charnière. Il a exposé les lignes de faille de la société américaine. Il a révélé le pouvoir de la célébrité et les limites du système judiciaire. Il a également mis en évidence la complexité de la race et de la classe sociale en Amérique. L'héritage du procès nous rappelle que la recherche de la justice est souvent chaotique et imparfaite. C'est un voyage, pas une destination. Le procès d'O.J. Simpson a laissé derrière lui une multitude de questions sans réponse. Le jury a-t-il pris la bonne décision ? O.J. Simpson était-il vraiment innocent ou a-t-il bénéficié d'un système judiciaire défaillant et d'une équipe de défense magistrale ? Ces questions persistent, alimentant des débats et des spéculations sans fin. L'impact du procès sur la vie des personnes impliquées est incommensurable. Les familles de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman continuent de pleurer leur perte, à jamais marquée par la tragédie et la frénésie médiatique qui s'en est suivie. O.J. Simpson, bien qu'acquitté au procès au pénal, a été confronté à un règlement de compte dans le procès au civil et plus tard dans sa vie. Le procès d'O.J. Simpson sert de récit avertisseur. Il nous rappelle que la recherche de la justice n'est pas toujours simple. Elle peut être influencée par des facteurs extérieurs à la salle d'audience, notamment la race, la classe sociale et le tribunal de l'opinion publique. L'héritage du procès nous rappelle que la quête de la justice est un processus continu. C'est un débat que nous devons continuer d'avoir en examinant nos préjugés et en œuvrant pour une société plus juste.